Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je parlerai sur un thème très sensible. Et je crois fermement, vous allez comprendre la pensée de Dieu. Je parlerai sur le mariage. Et vous allez comprendre la pensée de Dieu. C'est vraiment un thème très sensible. Des fois, ce thème n'est pas vraiment prêché dans des églises, mais c'est comme nous avions ce message dans la parole de Dieu, nous sommes obligés de les prêcher aussi pour éclaircir les enfants de Dieu de comprendre ce que je vais parler maintenant. Donc je parlerai sur la femme séparée. Bien, ce thème, je l'ai tiré dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 10 à 11. J'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces assels qui disposeront leur cœur pour suivre ces messages, pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Comme je vous ai dit, très chers téléspectateurs,
je parlerai sur la femme séparée ou l'homme séparé. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. Praise God, hallelujah. « 1 Corinthiens 7, 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Praise God. Je relis. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle se sépare de lui, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. L'apôtre Paul dit, et je vous dis ces choses, pas selon moi, mais selon le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle se sépare de lui, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Des choses. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle se sépare de son mari, elle doit rester sans se remarier. Et pour l'homme, qu'est-ce qu'on dit? Et que l'homme ne divorce pas de sa femme. L'apôtre Paul dit, hey, je vous dis ces choses, pas selon moi, mais selon le Seigneur. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle se sépare de son mari, elle restera sans se remarier. Ou bien, elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne divorce pas de sa femme. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce que le divorce est permis dans la Bible? Est-ce que le divorce est permis dans la Bible? Selon ce que je viens de lire, le divorce n'est pas obligatoirement interdit. Mais pas nécessairement interdit. Le divorce n'est pas obligatoirement interdit dans la Bible. Praise God. Pourquoi je dis le divorce n'est pas obligatoirement interdit dans la Bible? Je vais relire 1 Corinthiens 7, 10 à 11. « 1 Corinthiens 7, 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari.
si elle se sépare de lui, si elle se sépare de lui. Donc ça signifie, le divorce n'est pas obligatoirement interdit. Cela signifie, ça peut arriver si elle se sépare de lui. Que nous dit la Bible? La femme restera sans se remarier. C'est la même chose avec l'homme. L'homme aussi restera sans se remarier. Cette instruction n'est pas seulement pour la femme. Cette instruction est pour l'homme et la femme. Si elle se sépare de son mari, ou bien si l'homme se sépare de sa femme, se divorce de sa femme, il restera sans se remarier ou elle restera sans se remarier. Le divorce n'est pas obligatoirement interdit dans la Bible. Pourquoi? Amos 3.3. Lisons Amos. Amos 3.3. Des hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Des hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas concertés. S'il n'y a pas l'attente entre deux personnes, ils ne peuvent pas, ou ces deux personnes-là, c'est-à-dire, elles ne peuvent pas marcher ensemble. Amos 3.3, si deux personnes ne s'entendent pas, ne peuvent pas marcher ensemble, c'est la séparation. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que Dieu est pour les divorces? Non, Dieu n'est pas pour les divorces. Dieu est pour l'unité. Dieu ne promouvoit pas les divorces, mais il promouvoit l'unité. Dieu est pour l'unité. Dieu n'est pas pour la séparation. Je reprends. La parole de Dieu n'interdit pas obligatoirement les divorces. Pourquoi? Amos 3.3, des personnes qui ne s'entendent pas ne peuvent pas marcher ensemble. Il n'y a pas la relation entre les ténèbres et la lumière. Il y a les divorces entre la lumière et les ténèbres. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Praise God, alléluia. Je réponds, Dieu n'est pas pour les divorces. Dieu est pour l'unité. Dieu ne promouvoit pas les divorces, mais Dieu promouvoit l'unité. Vous savez, dans l'ancienne alliance, les divorces étaient tolérés. L'homme peut aller prendre une autre femme et la femme aussi peut aller prendre un autre homme. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, les divorces étaient tolérés. Lisons Deutéronome, chapitre 24. Deutéronome 24. Deutéronome 24, 1 à 3. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a été découvert en elle quelque chose de honteux,
il écrit pour elle une lettre de divorce. Et après, là, lui avoir remise, la renvoie chez lui. Elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Supposons que ce dernier homme la prenne en haine, écrive pour elle une lettre de divorce et après là, lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Ou bien que la dernière homme qui l'a prise pour femme vienne mourir. Dans l'Ancien Testament, le divorce était toléré. L'homme peut prendre une autre femme et la femme peut prendre un autre homme. Les divorces étaient tolérés dans l'Ancien Testament. Mais ce qui n'est pas le cas dans le Nouveau Testament. Dans la Nouvelle Alliance, les divorces peuvent se faire. Mais les remariages est obligatoirement interdit. Dans l'Ancienne Alliance, l'homme et la femme se séparent. La femme peut aller prendre un autre homme, l'homme aussi peut aller prendre une autre femme. Mais dans la Nouvelle Alliance, s'il y a la séparation, l'homme ne peut pas aller prendre une autre femme et la femme ne peut pas aller prendre un autre homme. C'est ça la différence. Dieu n'est pas pour les divorces, Dieu est pour l'unité. Lisons Matthieu 19, 3 à 8. Matthieu 19, 3 à 8. Matthieu 19, 3 à 8. Des pharisiens abordèrent et pour lui tendre un piège. Matthieu 19, et pour lui tendre un piège. Il lui dit, est-il permis un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme? Et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux feront qu'un seul. Les deux feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas de ce que l'homme ne sépare pas donc ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit des divorces et de vos femmes. Au commencement, n'était pas le cas. Ça signifie, Dieu lorsqu'il a institué les mariages, Dieu n'avait même pas la pensée des divorces. C'est pour cela qu'il a créé un homme et une femme. Praise God, alléluia. Dans l'Ancienne Alliance, les divorces étaient tolérés.
Mais dans la nouvelle alliance, les divorces n'est pas nécessairement toléré. Mais au cas où il y a les divorces, il n'y a pas les remariages. Ça signifie l'homme ne peut pas aller épouser une autre femme et la femme ne peut pas aller épouser un autre homme. Mais dans l'ancienne alliance, s'il y a les divorces, la femme peut aller prendre un autre homme, l'homme aussi peut aller prendre une autre femme. Mais dans la nouvelle alliance, le remariage est strictement interdit. Ou d'une façon plus claire, dans la nouvelle alliance, les divorces est toléré, mais le remariage n'est pas toléré. Une personne séparée de sa femme ou de son homme ne peut jamais se remarier. Matthieu chapitre 19 verset 6, c'est très important ce point. Que personne sépare ce que Dieu a joint. Ce que Dieu a joint, personne ne peut le séparer. La séparation dans un couple ne peut pas venir des gens. Mais ça doit être le consentement du couple. La famille n'a pas le droit de séparer l'homme et la femme. Oh non, l'homme là, il n'a plus l'argent, vous devez se séparer. Oh non, la femme là n'aimait pas les enfants au monde. Il faut chercher une autre femme. Que personne sépare ce que Dieu a joint. La séparation dans un couple ne peut pas venir des gens du dehors. Mais ça doit être le consentement du deux. Praise God, alléluia. Je reprends, Dieu n'est pas pour la séparation, Dieu est pour l'unité. Dieu ne promouvoit pas les divorces, mais Dieu promouvoit l'unité. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ dit, c'est pour cela que Dieu créa un homme et une femme. Praise God, alléluia. Revenons dans Corinthiens. Corinthiens 7. Corinthiens 7, 10. Corinthiens 7, 10. Corinthiens 7, 10. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction que la femme ne sépare pas de son, que la femme ne sépare pas de son mari. Si elle se sépare de lui, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie. Au moment où il y a les troubles dans un couple, il y a l'option de la réconciliation. Et cela montre tout simplement Dieu promouvoit l'unité. Dieu ne promouvoit pas la séparation. Dieu promouvoit l'unité dans un couple. Qu'elle se réconcilie avec son mari. L'option réconciliation est très importante dans un couple. La réconciliation peut venir de la famille. La réconciliation peut venir de l'église. Les amis aussi peuvent réconcilier les couples. Mais si le couple ne veut pas se réconcilier, la parole de Dieu dit, les deux resteront des célibataires à vie.
Dans la nouvelle alliance, si l'homme fait le divorce, il n'a pas droit de se remarier. Il restera célibataire à vie. Une femme divorcée ne peut pas se remarier. Un homme divorcé ne peut pas se remarier. Lorsqu'une femme divorcée se remarie, ou l'homme se remarie, la Bible nous dit, cet homme-là et cette femme vivent dans l'adultère. Matthieu chapitre 5, verset 32. Matthieu 5, 32. Matthieu 5, 32. Praise God, alléluia. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie à sa femme, sauf pour cause d'adultère, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet l'adultère. Celui qui épouse une femme divorcée commet l'adultère. Or, que nous dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens 6, 9. Les divorcés n'hériteront point le royaume de Dieu. Plutôt, les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Un homme divorcé n'a pas droit de se remarier. Une femme divorcée n'a pas le droit de se remarier. Si il se remarie, la Bible déclare il vit dans l'adultère. C'est comme une femme qui est mariée, qui prend d'autres femmes dehors, en dehors de sa maison. C'est ça l'adultère. Un homme qui se sépare de sa femme, qui fait le divorce, s'il prend une autre femme, ou l'homme prend un autre homme, Dieu considère ces gens-là comme quelqu'un qui a une femme dans la maison, ou qui a un homme qui va coucher avec d'autres femmes hors le mariage. Un homme divorcé n'a pas le droit de se remarier. S'il se remarie, la Bible nous dit, cet homme est un adultère. Ou la femme restera adultère. La Bible nous dit les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous allons lire ça 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. 1 Corinthiens 6 9. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6 9. 1 Corinthiens 6 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres. Les immoralités sexuelles, c'est l'adultère. Ni les travertis, ni les homosexuels. Et dans d'autres versions, c'est traduit par infâme. Le mot infâme en grec, c'est arsenokoites. Arsenokoites.
Arsenokoites signifie homosexuel. Et ce mot-là, traduit par infâme. Infâme, les infâmes n'hériteront point du royaume de Dieu. Ça signifie les homosexuels n'hériteront point du royaume de Dieu. Arsenokoites, qui a été traduit par infâme. Arsenokoites signifie homosexuel. Un homme qui va avec un homme. Vous savez, des fois, quand les gens lisent infâme, des fois, ils ne comprennent pas. Mais normalement, les traducteurs devront quand même bien les traduire en traduisant ces mots arsenokoites par homosexuel. Ça serait un peu plus clair. Mais lorsqu'on les traduit par infâme, des fois, les gens ne comprennent pas. Les adultères, les homosexuels n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça signifie une femme qui fait le divorce ou un homme qui se divorce de sa femme. S'ils se remarient, ils seront considérés comme des adultères. Et la parole de Dieu nous dit, les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. L'Église ne peut pas célébrer les mariages d'une personne qui a divorcé avec sa femme ou d'un homme qui a divorcé de sa femme. L'Église ne peut jamais célébrer, bénir ces mariages. On ne peut pas bénir les mariages d'un divorcé. Pourquoi? Parce que la Bible interdit les remariages. Un homme divorcé de sa femme ou une femme divorcée de son homme, s'ils ne se réconcilient pas, la parole de Dieu nous dit qu'ils resteront célibataires à vie. Si l'un d'eux se marie, la parole de Dieu nous dit qu'il sera considéré comme un adultère. Or, la parole de Dieu nous dit les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc Dieu, la parole de Dieu nous privilège la réconciliation. On ne peut pas bénir dans une église les mariages d'un divorcé. Parce que la parole de Dieu interdit les remariages. Alors quand est-ce qu'il y a mariage? Avoir les enfants dans un couple, ce n'est pas le mariage. Bénir un couple à l'église, ce n'est pas le mariage. Il y a le mariage lorsque la fille aime son homme, lorsque les garçons payent la dot, et lorsque les parents de la fille aiment de donner la fille à l'homme. C'est par là qu'on parle de mariage. On parle de mariage lorsqu'il y a l'accord entre la femme et l'homme et les parents. Et ça dépend des coutumes. Le concept de mariage dépend d'un pays à un autre ou d'une tribu à une autre. Dans certains pays, on ne donne pas la dot. Juste un accord des parents. C'est ça le mariage. Et s'il faut l'institutionnaliser, là on peut aller dans la mairie,
signer, je ne sais pas moi quoi, signer des papiers, faire les mariages civils. Ça, c'est autre chose. Lorsque les parents acceptent de donner sa fille à l'homme, et si la fille accepte d'aller dans ces mariages, c'est ça les mariages. Les mariages ne se font pas par force. Le mariage, c'est un accord de la fille, de l'homme et de ses parents. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Et la Bible souligne un point sur le divorce. Lorsqu'il y a l'infidélité, on peut activer le divorce. Lorsqu'il y a infidélité. Seulement l'infidélité qui peut activer le divorce. Mais dans le cas où il n'y a pas l'infidélité, il n'y a que des simples disputes. Si l'homme se sépare de sa femme, les deux resteront célibataires à vie. Ils n'ont pas le droit de se remarier. Si ils se remarient, ils seront considérés comme des adultères. Ils seront considérés comme des immorales sexuels. Or, la Bible nous dit les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Les adultères sont classés dans les mêmes rangs avec les homosexuels, avec des lesbiennes. Dans la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu n'interdit pas nécessairement les divorces, mais il interdit obligatoirement les remariages. Une femme divorcée, un homme divorcé ne peut pas se remarier. Soit il se réconcilie avec son mari, mais ils n'ont pas le droit de se remarier. Si ils se remarient, ils seront considérés comme des immoraux sexuels. Or, des immoraux sexuels n'hériteront point le royaume de Dieu. Les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Praise God, hallelujah. Dieu ne promouvoit pas le divorce, mais Dieu promouvoit l'unité. Il y a le divorce lorsqu'il y a l'infidélité. Au cas de l'infidélité, l'homme peut prendre une autre femme, et la femme peut prendre un autre homme. Au cas de l'infidélité. Mais s'il n'y a pas l'infidélité, s'ils se séparent, aucun d'eux va se remarier. Ou soit ils se réconcilient pour se mettre encore ensemble. L'Église ne peut pas bénir un mariage
d'une femme ou d'un homme qui était divorcé. Le mariage n'est pas temporaire, mais le mariage est à vie. Le mariage n'est pas temporaire. On ne se marie pas pour un moment, mais on se marie pour la vie. Le remariage est interdit dans la Bible. Tu peux divorcer, mais tu n'as pas le droit de se remarier. Soit tu te réconcilies avec son mari, avec ton mari, ou tu te réconcilies avec ta femme. Le remariage est strictement interdit dans la Bible. Et Dieu interdit les remariages. Mais la parole de Dieu privilège la réconciliation. Praise God, hallelujah. Dans l'ancienne alliance, les divorces étaient tolérés. Un homme peut prendre une autre femme et la femme peut prendre un autre homme au cas de divorce. Mais dans la nouvelle alliance, c'est strictement interdit. Au cas où il y a les divorces, il n'y a pas les remariages. Sauf au cas de l'infidélité. On peut parler de divorce. Mais s'il n'y a pas l'infidélité, l'homme et la femme n'ont pas le droit de se remarier. Soit ils se réconcilient. Praise God, hallelujah. La réconciliation est très importante dans un couple. Dieu privilège l'option de la réconciliation au cas où il y a des problèmes. Dieu privilège la réconciliation. Avant d'arriver dans Amos 3.3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Avant d'y arriver là-bas, Dieu privilège la réconciliation. N'oubliez pas la parole de Dieu nous dit, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans la nouvelle alliance, le remariage est strictement interdit. On ne peut jamais bénir dans une église les mariages d'un homme ou d'une femme divorcée. Praise God, hallelujah. Seul un homme divorcé avec sa femme, au cas de l'infidélité, ont droit de se remarier. Mais s'il n'y a pas le cas de l'infidélité, l'homme et la femme, ils n'ont pas le droit de se remarier.
C'est pour cela la parole de Dieu privilège la réconciliation. Réconcilie-toi avec ton mari. Réconcilie-toi avec ta femme. Avant d'arriver dans Amos 3.3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.